défaire un mythe. Est-ce que c'est mieux de nourrir les chevaux à volonté ou c'est mieux de nourrir par repas? Par exemple, moi je suis à une pension qu'on nourrit les chevaux 2 galettes le matin, 2 galettes le midi, 2 galettes le soir. Est-ce que c'est mieux que si j'étais à une pension où on donnerait du foin à volonté dans un slow feeder pour que le cheval il mange toute la journée? Donc, premièrement, il faut qu'on se rappelle que le cheval, c'est un monogastrique herbivore. Donc, quand il est alimenté avec des fourrages, ils ont rarement de problèmes. Pourquoi c'est si important? C'est que l'estomac du cheval, il sécrète de l'acide chlorhydrique en continu. Donc, premièrement, quand le cheval il mange le foin, il va le mastiquer, ça va produire de la salive. Saviez-vous que le cheval il produit environ 4 fois plus de salive que la quantité de foin qu'il consomme? Fait que la salive elle va servir en partie de solution tampon pour l'acidité de l'estomac. Encore, si on compare encore une fois nourrir le cheval par repas ou à volonté, quand le cheval il a du foin à volonté, à chaque fois que son estomac va être plein, il va se vider, le 3/4 de l'estomac va se vider, puis il va rester 1/4. Donc, il y a toujours un mouvement qui va se faire pour que les aliments ils sortent de l'estomac puis qu'ils ne se ramassent pas imbibés d'acide. Contrairement à quand on nourrit par repas, le cheval il va consommer son repas, l'estomac va se vider aux 3/4, puis il va toujours rester 1/4 dans le fond de l'estomac qui va s'imbiber d'acide, ce qui pourrait faire en sorte que ça prédisposerait le cheval à des ulcères. Puis, d'un autre côté, si on nourrit pas toujours le cheval à volonté, il pourrait avoir des moments où c'est que l'estomac est vide. Puis, encore une fois, l'acidité de l'estomac pourrait s'accumuler et aussi les prédisposer à des ulcères. Une fois le passage dans l'estomac, le foin va s'en aller dans le petit intestin, l'intestin grêle. C'est le lieu d'absorption de pratiquement tous les nutriments. Donc, c'est là qu'il va être absorbé le calcium, le magnésium, pratiquement toutes les vitamines et les autres minéraux. La seule exception, c'est le phosphore qui va être absorbé à moitié dans l'intestin grêle, puis le reste dans le gros intestin. Donc, c'est super important que le transit soit pas trop rapide dans le petit intestin, sinon l'absorption des nutriments, il va se faire plus difficilement. C'est pour ça que si le cheval il a toujours du fourrage dans son système digestif, le transit intestinal il va être constant. Donc, une fois que l'aliment est sorti du petit intestin, on parle encore une fois de fourrage, on se le rappelle, on parle d'alimentation, de fourrage à volonté. Il va se ramasser dans le sécum. Le sécum, c'est une grosse chambre de fermentation qui est peuplée par des milliers, voire des milliards de bactéries puis de protozoaires, que eux, leur travail principal, c'est vraiment de digérer la fibre. Donc, c'est pas le cheval en tant que tel qui peut absorber la fibre, il compte vraiment sur le microbiote intestinal dans le sécum pour digérer la fibre pour lui, puis la transformer en énergie. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qui est mieux? L'alimentation par repas, l'alimentation à volonté. Premièrement, si on nourrit un cheval à volonté, on diminue certainement les risques d'ulcère d'estomac parce qu'il y a toujours du contenu qui passe dans l'estomac du cheval. On régularise le transit intestinal, fait que l'absorption des minéraux, des vitamines, il se fait mieux parce qu'on a un transit qui est toujours constant, on a toujours du fourrage dans le système digestif. C'est pas comme si, par exemple, on donne un repas, le foin il passe, après ça, il n'y a plus rien. Si on donne un autre repas, le foin il passe. Dans ce temps-là, le transit est beaucoup plus rapide. Puis, on évite aussi, il ne faut pas oublier, toutes les tiques, par exemple, les chevaux qui auraient le tic de l'ours, qui auraient le tic du rot, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne consomment pas assez de fourrage. Donc, en résumé, si vous nourrissez votre cheval par repas, il ne faut vraiment pas que vous oubliez qu'il faut donner un minimum de 1,5 à 2 % du poids du cheval en fourrage. Donc, c'est vraiment le minimum. Mais comme vous avez probablement pu remarquer depuis le début du vidéo, dans la plupart des cas, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Je vous entends déjà dire « Ah, moi, mon cheval, il est obèse » et peu importe. Mais on en parlera plus tard. Et dans la plupart des cas, je suis vraiment pour une alimentation de foin à volonté. Dans le fond, on imite vraiment ce que le cheval il ferait dans la nature, son comportement naturel.